Namasté. Aujourd'hui, nous allons faire une initiation au pranayama, travail du souffle. Les définitions, ça peut être travail du souffle, maîtrise du souffle, allongement du souffle, et puis un travail qui nous permet d'aller chercher les énergies subtiles de la conscience et du corps. Le pranayama a une action très intéressante sur le corps, déjà pratiquée dans la pratique du yoga. Dès lors qu'on prend conscience du souffle, on est en quelque sorte dans le pranayama. Et le pranayama a une action aussi sur les poumons, bien sûr, sur les systèmes respiratoires, sur tous les organes, et en même temps sur l'oxydation du corps. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir de l'acidité dans le corps, et le travail justement avec le CO2, on a tendance, dans le pranayama, ça a tendance à réduire, si vous voulez, l'oxydation du corps et ramener un peu plus d'alcalinité, ce qui est très bon pour le corps et les organes. Le pranayama, il faut le travailler doucement, avec prudence, progressivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va doucement l'approcher. On ne va pas aller trop loin, mais en même temps, suffisamment pour que vous en ayez vraiment une bonne initiation. On va aborder aussi le Kriya Yoga, c'est une forme de purification du corps avec 2 pratiques du souffle, donc Kapalabhati, déjà, et Bhastrika après, soufflet de forge, qui permet de travailler d'abord Kapalabhati sur le système donc, de la conscience et du cerveau, et puis Bhastrika qui va travailler sur les systèmes digestifs et le système donc qui concerne un peu plus la sphère abdominale. Le travail du souffle, pranayama, permet aussi d'allonger la conscience, de permettre une meilleure conscience du corps. Et elle a une action en même temps sur tous les systèmes endocriniens. Voilà, il était important que je vous le présente ainsi, que vous ayez une idée du travail qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par travailler sur les 3 niveaux du souffle, les 3 niveaux de conscience du souffle. On l'a déjà travaillé bien sûr en cours, mais là c'est important que vous recommencez souvent. Dans le yoga, on a l'impression parfois de recommencer les mêmes postures, mais c'est toujours nouveau. Dans cette société, il est important que nous soyons plus simples. Parfois, la répétition permet d'approcher les choses, d'aller au plus profond des choses. Donc on va commencer par prendre conscience dans une seule respiration complète. Normalement, nous avons 3 niveaux de respiration. Pour ce faire, on va s'en rendre compte. Moi, il m'arrive souvent aussi dans la journée, ou même avant la pratique, de reprendre un peu les premiers éléments, si vous voulez, des cours. On va commencer par retrouver notre souffle. Donc, d'abord, dans cette position assise, on va considérer que vous avez fait une pratique ou quelques étirements, voilà, et on se retrouve donc dans une assise, quelle qu'elle soit, autant sur un tapis, autant sur un fauteuil. L'important, c'est de s'en rendre compte, parfois même en voiture. L'important, c'est de prendre conscience plusieurs fois par jour de la force de son souffle. Et dès lors qu'on en prend conscience, on est dans le pranayama, le travail du souffle. On va commencer par prendre conscience de la respiration abdominale. Donc c'est la respiration qui concerne la sphère autour du nombril. Sans aller trop bas, sans aller très bas, on va doucement poser les mains en tant que témoin sur l'espace abdominal et puis inspirer, gonfler doucement, sans monter, expirer, rétracter doucement le nombril, appuyer vers la colonne vertébrale. Faites-le comme ça quelques fois.
là vous avez conscience, si vous voulez, de la dynamique de l'espace abdominal. Vous sentez que juste cette sphère-là est concernée, sans aller trop bas. On peut aller plus bas, en gonflant plus bas, mais ça c'est dans un autre pranayama. Mais si on reste dans cette sphère-là, c'est déjà... Pour les Chinois, on est sur le Qi, et puis sur les Japonais, on est sur le Ki, cette force qui se trouve ici. Vers Manipura, le chakra Manipura. Vous voyez, vous inspirez, vous expirez. Voilà. On reprend le même processus de souffle et on va passer à une respiration thoracique. Vous placez les mains juste sous la poitrine, ici, en essayant de donner une expansion à ce souffle que vous avez pris plus bas. Vous commencez donc par l'espace du nombril et vous faites monter vers la cage thoracique en sentant que doucement les côtes vont s'ouvrir. Vous allez ouvrir la cage thoracique et vous expirez, vous rétractez le nombril et vous relâchez. Vous voyez, mes épaules ne bougent pas. Je ne monte pas mes épaules, je reste très statique. Tout se passe dans la sphère respiratoire. Voilà, expirez, relâchez. Bien entendu que quand je vous dis on respire par l'espace abdominal, cela veut dire qu'on respire sur la partie la plus basse des poumons. Hein. On dit souvent je respire par le nombril, mais en fait ça concerne la partie basse des poumons, ici la partie médiane des poumons, et ici c'est l'espace sous-claviculaire, c'est-à-dire on va se retrouver sur la partie la plus haute des poumons. Et là, si vous voulez, vous allez placer vos mains juste comme ça pour en prendre conscience, soit croisées, soit posées comme ça, main droite sur la pointe de la clavicule gauche et main gauche sur le bout des doigts sur la clavicule droite. Vous écartez un peu pour ne pas serrer la poitrine, vous gardez les épaules basses, puis vous commencez doucement nombril, poitrine, et laissez monter. Les épaules vont, vous larguez les épaules, vous lâchez doucement les épaules, expire, vous descendez. Clavicule, plexus, et on relâche, en rentrant le nombril à la fin. Vous reprenez. Insistez un peu pour sentir cette poussée vers le haut, en essayant de garder le plus possible les épaules basses, si bien que vous allez donner de l'expansion aux poumons. Parce que si vous montez les épaules, vous allez étriquer la cage thoracique. Tandis que là, vous lui donnez de l'expansion simplement comme ça, vous voyez ? Maintenant, on va, comme dans le yoga, le geste va accompagner, si vous voulez, le souffle. Ce qui est intéressant, c'est que on va le faire une fois comme ça. Reprenez, essayez de ressentir, vous allez voir qu'au niveau nasal, lorsque l'on est sur la partie, par exemple, basse des poumons au niveau du nombril, on est sur la partie la plus dense, l'incarnation, si vous voulez, c'est Svadhisthana, Manipura, le chakra racine. Et là, si vous voulez, Muladhara aussi, on est sur l'espace qui nous relie, qui nous incarne. Et si on s'espace ici pour respirer, souvent la conscience se situe au bout du nez. C'est par là qu'on perçoit les odeurs, on perçoit la vie en général. Vous voyez le travail qui se fait à ce niveau-là. Maintenant, c'est juste pour que vous le sentiez. Vous vous placez ici, placez votre conscience milieu narine. Si vous voulez, ici c'est Anahata avec une partie de Vishuddha, c'est la partie au niveau des chakras, des plexus énergétiques, c'est la partie, si vous voulez, de l'émotion,
de l'expansion et de l'amour. Milieu narine. Et si on se place ici, en faisant monter le souffle, racine du nez, entre les yeux, on se place sur Ajna. Ça va vous donner une idée de la pratique du yoga que l'on va faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on travaille par exemple sur Kapalabhati, ce souffle qui nous donne cette sensation ici, sans respirer, hein. On ne fait pas de souffle, de grand souffle là, on fait simplement un petit battement comme ça. On prend la spontanéité de l'inspire. On n'essaye pas de... L'inspire, on ne se concentre pas sur l'inspiration, on la laisse venir directement, vous voyez. Donc je suis là, simplement, voilà, on passe sur Kapalabhati. C'est l'éveil de la conscience. Ça nous permet, ça rafraîchit le cerveau même, ça nous permet d'être bien éveillés. Et ça a une action très purifiante au niveau de Ajna ici, la conscience. Voilà. Donc je suis là. Je respire doucement, je relâche. J'essaye de garder les épaules bien détendues. Puis, vous voyez, on fait ce petit mouvement. J'inspire doucement, puis après... Je ne fais pas d'impulsion d'inspiration, je laisse simplement l'inspire venir toute seule. Ça ne vient pas assez vite, au début on a tendance à faire... Non, c'est... Ce petit battement, comme ça, en soufflant, en rentrant le nombril. Alors, moi je vais vite, mais regardez, vous pouvez faire doucement. Au début, une dizaine de fois, puis vous faites une respiration normale. Expire. Et vous recommencez. Vous pouvez passer après d'une dizaine de fois, une quinzaine de fois, et chaque fois vous reprenez un peu d'air comme ça, et vous verrez que petit à petit, vous aurez peut-être une sensation de, peut-être d'étourdissement un peu, mais... Et ça permet, si vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous aurez plus d'amplitude respiratoire. Ça permet d'éveiller le souffle et la conscience. Vous allez voir que petit à petit, vous allez vous sentir beaucoup plus rafraîchi au niveau du front. Votre espace du front, et puis même la conscience va être, si vous êtes un peu endormi le matin par exemple, ça permet d'être bien, de se réveiller facilement. Voilà, quelques respirations pour se relâcher. Bastrika, si vous voulez, c'est une respiration maintenant, ce qu'on va aborder. Ça fait partie donc des kriyas, comme je disais tout à l'heure, des purifications. Ça permet en même temps de nettoyer le corps. Donc Bastrika, on l'appelle aussi le soufflet de force. Ça permet de réaviver Agni. On dit qu'autour de, dans la mythologie indienne, dans l'hindouisme et en même temps dans la pratique du yoga,
on parle de Agni, le dieu du feu, si vous voulez, qui est ravivé comme ça et qui permet de brûler et qui permet de réveiller en même temps, de réveiller les énergies au niveau des intestins, au niveau digestif, même dans toute la sphère qui se situe dans le bassin. Et là, si vous voulez, contrairement à ce que l'on faisait tout à l'heure en impulsion, on va inspirer, mais sans trop, hein, en gardant les épaules basses. Il ne s'agit pas de faire une respiration complète, parce que quand on respire trop, quand on a tendance à penser que le pranayama c'est une grande respiration, on a tendance à se suroxygéner et justement à raviver, si vous voulez, l'acidité du corps. Le but, ça va être d'être plus dans l'allongement du souffle, dans la détente du souffle, parce que c'est une grosse action, si vous voulez, sur le stress, hein, le pranayama. Donc beaucoup plus que sur donner trop d'expansion, aller au-delà. Donc l'important, c'est de raviver doucement les choses, de prendre un bon souffle, et après, de relâcher doucement. Voilà. Vous allez voir, maintenant on va le faire. Donc, je vous le fais une fois, donc j'inspire, en gonflant le nombril, puis j'expire. Vous pouvez souffler en même temps, hein, par la bouche si vous voulez. Vous voyez ce massage ici au niveau intestinal, au niveau du bassin, puis après vous faites par le nez. Pourquoi on dit Bhastrika avec soufflet de forge? Parce que en même temps vous faites le son Ujjayi, vous voyez, en fond de gorge, pour freiner l'air à l'expire, pour donner beaucoup plus de force à l'appui comme ça du nombril vers la colonne. En relâchant bien le corps toujours. Toujours sans forcer. Vous restez dans le pranayama, il faut être très prudent. Vous voyez, je ne monte pas quand j'inspire, je ne monte pas mes épaules parce que je vais garder justement, rabaisser ma respiration, l'amener là, pour qu'elle ait son action comme ça, juste. Une respiration ou deux, puis vous recommencez. Vous voyez, entre chaque... Vous pouvez... En général, au début, il vaut mieux faire 5 minutes de chaque, comme ça, ne pas... Après, c'est à vous, après, de l'organiser. Je ne donne pas aussi de rythme respiratoire avec 1, et 2, et 3, et 4, pour que vous soyez à l'aise dans le pranayama. Vous voyez, il faut que, que vous ayez cette sensation. Voilà. Maintenant, on va aborder, si vous voulez, à partir de ces... Ça, ce sont les Kriya et Yoga, ça fait partie du nécessaire, par exemple, que l'on peut pratiquer avant le pranayama, après une pratique de yoga, ou même simplement comme ça, dans la journée, j'ai envie de prendre 5 minutes au bureau ou ailleurs pour retrouver mon souffle. Ayez conscience du souffle, simplement, des fois, vous êtes assis comme ça, hop, et puis vous prenez juste conscience de votre souffle à l'inspire et à l'expire. Dès lors que vous êtes dans cette conscience, vous êtes dans le pranayama. Et si vous prenez une respiration assez douce à partir du nombril en faisant monter doucement et en revenant, c'est ce qu'on va faire maintenant en respiration profonde, même on va aller plus loin,
vous allez voir que ça va avoir une action sur le stress. Et Dieu sait si nous sommes dans des périodes, dans une vie où le stress est assez omniprésent. Voilà. Donc on va commencer doucement avec un geste, vous voyez. C'est comme pour accompagner, vous voyez. Vous avez les mains comme ça au départ. Comme si vous teniez, si vous voulez, la force ici abdominale. J'expire, je rentre le nombril doucement, puis je prends conscience de la respiration basse des poumons, abdominale. Je monte doucement les mains, là c'est la respiration thoracique, puis je continue, respiration claviculaire, en gardant les épaules le plus bas possible, je joins les mains et j'expire. Clavicule, poitrine, abdomen. Et je me replace, et je reprends. Vous savez que quand vous êtes là, vous êtes au niveau de la poitrine, et quand vous êtes en haut, vous êtes au niveau claviculaire. Expire, je rétracte doucement le nombril et je descends. Voyez ? Vous reprenez ce que l'on faisait au début du cours et vous le faites en gestuel comme ça. Comme si vous voulez le geste accompagne le souffle. C'est la fonction du yoga en dynamique, tout le temps. Sur le plan énergétique, ça a une grande force aussi. Vous allez le voir, on va le faire en statique après. Vous voyez là, quand je suis là, sur le niveau énergétique, c'est très fort. Voyez, au fur et à mesure, vous allez voir que peut-être que vous ressentirez dans le creux des mains et dans tout le corps, et surtout à l'expire dans la colonne vertébrale, quand on fait des travaux sur l'énergie, on a cette sensation-là, on la retrouve. Le souffle, si vous voulez, c'est nécessaire. Et ça accompagne vraiment les énergies. Je voulais dire, c'est nécessaire pour le système énergétique. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va se placer, si vous voulez. Vous pouvez le faire le temps que vous voulez. Par exemple, vous pratiquez ça, vous arrêtez la vidéo, vous pratiquez le temps qu'il vous faut, et puis vous reprenez, ou un peu moins. Là, c'est un mode d'emploi, si vous voulez, que je vous présente à ce niveau. Maintenant, on va faire des respirations profondes. Voilà. Vous pouvez vous placer dans ce mudra. Voilà. Placez la pointe de l'index sous la pulpe du pouce. Vous relâchez bien vos épaules et vous vous installez. L'important, ce n'est pas l'ampleur du souffle, ça va être la conscience de ce souffle. C'est-à-dire, vous allez partir comme on faisait tout à l'heure, abdomen, espace de la poitrine. Toujours, c'est le poumon, hein, pensez bien. Hein. Et puis ensuite, vous montez vers l'espace claviculaire. Allez, on va partir sur cette sensation. À votre rythme, hein, bon. Et vous redescendez doucement, et à la fin, vous rétractez légèrement le nombril.
Pensez à garder les épaules bien statiques comme ça. Laissez-les vraiment se poser. La colonne droite, le menton légèrement rentré, vous voyez, doucement. Et ce petit le souffle qui vient effleurer comme ça la gorge, c'est un petit son ujjayi qui permet d'expirer à l'expire et doucement, sans forcer, vous allez donc freiner l'air à l'expire, rallonger le souffle. Dans pranayama, il y a souvent, si vous voulez, en général, sauf si vous voulez vraiment vous réveiller, mais en général, c'est plutôt un allongement de l'expire. Pour l'instant, on est sur l'inspire, on va en haut, on suspend légèrement le souffle, puis on expire jusqu'à aller au bout de l'expire, suspendant le souffle. Pour ceux qui ont l'habitude, donc, il est intéressant, si vous voulez, de mettre ce qu'on appelle les bandhas, c'est-à-dire le petit verrouillage au niveau de Muladhara, ici, donc on inspire. Pour faire Kumbhaka, on va légèrement, on expire d'abord, on relâche complètement. Puis vous allez inspirer doucement. Contraction du périnée, puis vous rentrez doucement le menton en étirant la nuque sans forcer. Vous suspendez le souffle sur 2 secondes, puis vous expirez doucement. Et au bout de l'expire, vous relâchez. Et quand vous expirez, vous rentrez légèrement le nombril, comme ça, c'est Uddiyana Bandha. Quand vous pratiquez Uddiyana Bandha, voilà, à l'expire, on reprend. N'essayez pas de faire des performances au début. N'essayez pas de dire je vais faire 8 inspires et puis 10 expires. Non, allez doucement. Allez, prenez si vous voulez 4 ou 5 inspires, 4 ou 5 secondes, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 1 ou 2 secondes, suspension du souffle. Puis vous expirez sur 6 secondes. Et 1 ou 2 secondes, suspension poumon vide. Et vous reprenez. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez pouvoir aller plus loin. Notamment dans la suspension du poumon vide. C'est-à-dire que le plus dur à gérer, souvent, pour un débutant en pranayama, même dans le yoga, c'est cette sensation d'aborder le vide. Et le vide est très intéressant, parce qu'il vous permet de sceller les énergies que vous allez capter. C'est-à-dire que vous allez, à l'inspire, voilà, amener les énergies, la conscience, vous maintenez, vous le laissez se diffuser dans le corps, puis vous expirez doucement et vous les scellez dans tout le corps. On expire. Vous allez voir que petit à petit, en travaillant le souffle, vous allez arriver à l'allonger, à sentir de plus en plus cette notion de sceller les choses. Voilà. Pour finir, nous allons faire juste 1 ou 2 respirations sur la sensation, si vous voulez, de travail de conscience sur tous les organes et sur tout le corps. C'est-à-dire que j'inspire, puis doucement, comme si j'avais inspiré du sommet du crâne, puis j'expire doucement, comme si toutes ces énergies venant du ciel, si on peut dire, vont traverser le corps et vont apaiser tout l'espace du corps, autant mes organes que mon corps. Alors au début, on l'identifie. Ça aide beaucoup, par exemple, si on a une douleur quelque part, si on a une sensation, une lésion quelque part, c'est de la faire traverser par cette lumière qui est si vous voulez, qui est projetée et que l'on organise dans le pranayama. Ce travail du pranayama, ça permet, si vous voulez, d'aller au-delà, de travailler sur une conscience pure, comme ça. Voilà, j'inspire. Et j'expire cette lumière dans tout le corps, je la sens dans tout le corps, cette lumière. Et je relâche complètement mon corps. Je reste dans ce vide pour la laisser
comme si tout mon corps s'éclairait après l'expire. Cette sensation de lumière dans tout le corps. Voilà. Un sage indien a dit, il y a la respiration, le souffle qui nous est donné, c'est-à-dire à la naissance. Bon, c'est connu, la première inspire, j'inspire. Ça y est, je me réveille à la vie. Et puis à la fin de ma vie, j'expire. Je l'ai déjà souvent évoqué dans les cours ou au cours de stage. Et puis ensuite, il y a ce qui m'est offert. Et ce qui m'est offert, c'est vraiment ce travail du souffle. Pranayama, c'est quelque chose qui nous est offert. C'est un souffle qui nous est vraiment offert. Qu'il faut aller en même temps, il faut travailler sur sa conscience et aller le chercher, ce souffle-là. Voilà. J'espère que vous vous offrirez beaucoup de souffle aussi. Bonne respiration, bon pranayama. Namasté.